Ben, moi, c'est Lougekou. Je suis le trésorier de l'association ANAPAP. Moi, c'est Flore Wenlasida Kaboré, une artiste plasticienne, peintre, comédienne et puis musicienne. Je suis un artiste de ANAPAP. Bon, l'ANAPAP, comme son nom le dit, l'association des professionnels des arts plastiques du Burkina. Et cette association a été créée, voilà, plus d'une vingtaine d'années. Je crois que nous devons être parmi les premières associations de ce genre à être créées et à avoir un atelier que nous gérons. Mais les activités que nous menons, c'est d'abord les expositions. Nous exposons les œuvres d'art des différents artistes qui le désirent. Et en plus de ça, nous faisons aussi de la formation. Mais ce volet est un volet qui n'est pas encore bien développé. Mais nous avons eu à faire quand même quelques formations ici. Bon, cette biennale, je crois qu'elle est la bienvenue. Et nous ne pouvons qu'être joyeux en apprenant ça. Bon, justement, nous comptons réorganiser notre espace, rendre ça encore plus propre que ça, parce qu'il y a beaucoup d'aménagements que nous devons faire. Et je crois que quand la BISO viendra avec ses activités, notre espace sera plus dégagé. Bon, moi, par contre, j'accueille ça à bras ouverts. Bras ouverts parce que ça permet à nous les artistes de montrer ce qu'on sait faire, notre capacité. Et puis c'est un échange de culture en fait. Moi ça me plaît trop. On va recevoir des artistes venant d'ailleurs et puis pour pouvoir échanger notre technique de travail. Ça c'est un plus franchement, et j'applaudis l'initiative parce que vraiment c'est bien vrai, on a des difficultés actuellement même pour les expositions. Il y a beaucoup de centres qui se ferment par manque de visibilité. Donc c'est une occasion, comme il y a une bonne visibilité comme ça, de faire le maximum de nous-mêmes pour vraiment accueillir cette initiative vraiment qui est à féliciter. Je m'appelle Christophe Sawadogo, je suis artiste peintre, je suis dessinateur, je suis peintre et je suis le fondateur des ateliers Manéré. Je suis Andal Traoré, représentante de l'agence de Nelin au Burkina Faso. Les ateliers Manéré sont un espace de création, c'est un espace de résidence, d'exposition également. Et donc nous recevons des artistes ici en création autour de leurs projets et aussi nous exposons leurs œuvres. Donc depuis l'ouverture de ces ateliers en 2014, nous avons vu passer ici une bonne centaine d'artistes pour des expositions individuelles et aussi pour des expositions collectives. Manéré veut dire faire du bien, Manéré veut dire aussi faire du beau. C'est un moré, quand on fait du bien, c'est beau. Donc je pense que le beau, quand il est créé, ça fait sourire, ça fait ça anime la vie, ça anime notre quotidien. Et alors, on fait du bien, on fait du beau. Voilà, c'est ce que ça veut dire. L'art, c'est le beau, l'art, c'est le bien. Nous avons un volet stage, nous avons un volet formation. Quand nous exposons un artiste ici, et surtout au début, nous demandons à l'artiste, si c'est un photographe, d'initier des jeunes qui sont volontaires, qui sont désireux de pratiquer un métier donné. Si c'est la photographie, alors ces photographes-là animent un stage de photo avec les jeunes qui sont soucieux de pratiquer la photographie. C'est ainsi que, par exemple, en 2014, Vivienne Omwende Sawadogo, un photographe burkinabé, et Eva Seyfors, une photographe suédoise,
ont animé des ateliers ici avec les élèves, parce que Manéré est situé dans une enceinte, je dirais, d'écoles, des collèges et d'universités. Il y a au moins 3 universités qui bordent Manéré. Il y a 2 collèges qui sont autour de Manéré. Il y a 3 écoles primaires autour. Donc on a des jeunes qui viennent s'adonner à la pratique de la photographie quand les artistes qui sont en exposition acceptent de donner des coups de main comme ça ou des ateliers, etc. Et alors, on a aussi des résidences en peinture et en dessin. C'est ainsi que, par exemple, que Deris, Manous, etc. ont animé des ateliers collectifs ici avec des enfants et avec aussi des gens déjà, des jeunes déjà initiés à la pratique du graffiti. Voilà. Et on a aussi des jeunes peintres, des jeunes, disons, slameurs qui viennent faire des prestations de temps à autre ici. Donc oui, c'est un espace d'exposition, c'est un espace aussi d'apprentissage pour des jeunes burkinabés et pour des jeunes de tous horizons. L'agence de Nolin est une agence qui s'occupe des arts plastiques, qui travaille également au Burkina avec bon nombre d'artistes. Donc nous sommes reçus par les ateliers Manéré pour l'exposition du biseau. Off, bien sûr. Mon appréciation envers le biseau off, c'est que ça nous permet de représenter des peintres. Parce que lors du in, les peintres ne sont pas mis en valeur. Donc le off nous permet de mettre en valeur les peintres. Donc sur le off, nous allons vous présenter des sculpteurs, mais également des peintres, des graphistes et autres. Les sculpteurs qui seront présents, c'est notamment Abou Traoré. Abou Traoré, nous avons Abou Sidibé également, Xavier Sayaogo, Isiaka Sawadogo. Non, c'est Abou Traoré qui nous vient de Bobo et les autres sont de Ouaga. Je m'appelle Yvine Tropea, je suis basée à Ouaga depuis 15 ans. Je travaille ici avec des femmes et ma vie se passe entre 2 mondes. C'est ce qui fait mon équilibre aussi. Je suis artiste plasticienne et toutes mes créations sont réalisées au Burkina. Je me fais accompagner de femmes. Grâce à elles, nous avons une production assez importante. Au fil des années, on a élaboré des techniques nouvelles et différentes. On est un peu sorti du contexte de la broderie classique, c'est ce qui m'intéresse. Et de faire aussi développer un sens artistique avec les filles avec lesquelles je travaille. Ça, c'est pas toujours gagné, mais je suis contente d'apporter des techniques nouvelles dans la broderie, dans le domaine de la broderie. J'utilise que des perles et des fils. Donc comme ceci. Ça, c'est un de mes derniers travaux. Donc voilà, tout est réalisé en perles, cousues. Alors pour le off, je prépare des nouvelles créations qui n'ont jamais été montrées, des anciennes créations aussi basées que sur le dessin, sur la broderie, parce que mon travail au départ, je pars d'un dessin inconscient, après que j'agrandis, que je rétrécis, je raconte des histoires avec plusieurs de ces dessins. Après, je les mets en forme en broderie simple. Voilà, ça c'est un dessin libre, une broderie simple. Et après, je constitue en ayant amassé pas mal de tableaux, des histoires pour faire des grands tableaux à partir de tous ces dessins. Donc je vais présenter des dessins libres brodés, des dessins perlés et des dessins dessinés pour qu'on puisse comprendre un peu le processus de ma créativité. Alors c'est l'espace Kalala du 1er au 29 octobre. Je commencerai l'accrochage le 26 septembre. C'est un espace qui me va bien parce que c'est une galerie où c'est fermé et les pièces peuvent être mises en valeur correctement.